Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo 175 sur Carpodrome FR. Aujourd'hui, on va parler de comment sonder. Comment sonder, on aborde deux aspects sur le tableau, donc en étang et en canal, de manière comme ça théorique, mais je vais aller rapidement dans les grandes lignes pour soulever les points importants et surtout les choses à ne pas faire. Ensuite, on passe à la partie pratique juste à côté. Je vous installe sur le ponton et on passe à la même chose, mais en partie pratique sur l'étang. Forcément, vous êtes au Carpodrome des Sources de la Chabanne en Corrèze. Donc c'est un étang, il a ce type de profil avec en gros 3 paliers de profondeur. Donc comment sonder en étang et en canal, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos abonnements. La chaîne progresse vraiment très rapidement. Merci beaucoup pour tout ça, vous assurez. Ensuite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez avoir accès à 3 vidéos. C'est-à-dire, j'ai déjà abordé l'aspect comment sonder, mais d'un point de vue stratégie et zone de sondage. Comment trouver la bonne place pour les poissons en fonction de 3 caractéristiques. Donc la productivité de l'étang, la période de l'année et forcément la zone, la nature des fonds. Cette vidéo, vous l'avez en fin de vidéo. Ensuite, vous aurez également accès à toute la playlist des astuces de pêche. Et puis voilà, une autre vidéo. Donc merci de rester jusqu'à la fin, consulter ces vidéos et partager. Allez, on attaque. Comment sonder? Eh bien, c'est tout simple. Vous allez voir avec la théorie et puis la pratique juste derrière. On s'installe au bord de l'eau. Bien sûr, on est content d'aller au bord de l'eau parce que la pêche, c'est un plaisir, un loisir. C'est vraiment quelque chose qu'on aime partager et qu'on kiffe être au bord de l'eau tout simplement, quoi. Au-delà de la pêche, c'est vraiment être en pleine nature. Le plaisir de prendre des poissons, ça vient avec, mais c'est avant tout un vrai plaisir. Moi, je suis passionné de pêche depuis que je suis vraiment tout petit. Donc c'est pour ça que je prends vraiment énormément de plaisir. Alors, comment sonder en étang? 2 caractéristiques. La première caractéristique, si on va sonder sur des paliers. Donc on est sur un fond irrégulier, là il faut faire attention. Déjà quand on sonde, bien sûr on étale notre ligne, je vous montre avec la partie pratique juste derrière. Et notre ligne, on va la tenir à la perpendiculaire du bout de notre sillon. C'est là où on va prendre notre fond. Bien sûr, vous pouvez rajouter une talonnette ou rajouter un emmanchement. Si vous êtes avec une canne de 9 ou 10 mètres, vous passez un peu plus loin pour voir si les fonds augmentent derrière. Pareil devant, si vous trouvez des fonds vraiment moins profonds ou des zones de pierre qu'on peut détecter à la sonde, ça c'est intéressant d'amorcer sur ces zones. Mais sur le principe, c'est comme ça à la perpendiculaire. L'amorçage dans cette pente, c'est là où il faut faire attention. Si vous amorcez, et d'une manière générale pour tous les amorçages, dans les 3 caractéristiques qu'on va voir, on va toujours mettre nos boules, on jette nos boules comme ça, 50 cm à peu près devant le sillon. Donc les boules tombent et frappent l'eau à peu près 50 cm devant, elles descendent. Le truc c'est qu'elles soient le plus fixées possible pour que les poissons vont se concentrer là. Vous voyez le principe? Si on amorce plus loin, forcément les boules peuvent être là, potentiellement descendre. Donc on est déjà hors zone de poissons en grande densité. Quand on amorce, les poissons viennent sur la zone d'amorce et il faut pêcher sur cette zone, tout simplement. Donc on prépare notre ligne à la verticale, on prend notre sonde, on prend notre fond et on va se balader de droite à gauche pour savoir s'il y a des trous. C'est intéressant de pêcher le plus à ras possible, mais on va revoir avec ça. Voilà pour le principe de comment sonder en étang en bordure, dans une pente. Maintenant on passe sur la même chose, mais là on a vraiment une surface toute stable. Il n'y a pas de différence de fond, pas de plus de profondeur derrière. Donc on y va, toujours à la perpendiculaire. On a notre sonde bien sûr sur le fond. Je vous la montre, une sonde comme ça, donc type pyramidale. Favorisez les petites sondes. Vous voyez celle-ci, donc c'est une sonde en 10 grammes. Ça c'est super pratique pour sonder et c'est avec ça que je vous montre la partie pratique juste derrière. Donc comme je viens de vous dire, les boules 50 cm devant à l'amorçage et on va prendre notre fond à la perpendiculaire. Là on est vraiment dans une zone facile
à pêcher, il faut favoriser ces zones-là. On en revient un peu à l'étang juste derrière, parce que ça va être simple de concentrer les poissons. Il suffira que vous soyez ultra précis pour concentrer les poissons, tout simplement. Ça, c'est pour vous présenter la méthode de sondage. Donc on va toujours avoir notre antenne et on va se fixer. Là, c'est une autre astuce, bien sûr, qu'il faut savoir et ne pas négliger. Donc on a notre fond, notre antenne de flotteur et notre ligne. La ligne doit se comporter comme ça. Hop, dans l'axe, le flotteur, la quille du flotteur et la ligne avec notre sonde. Mettez bien votre flotteur à ras. Vous devez sonder au même endroit que la pêche lors de la pêche. Certains pêcheurs vont sonder et mettre l'antenne à ras de l'eau comme ça. Mais quand vous pêchez, eh bien, vous décollez tout simplement de la hauteur de l'antenne. Donc le fond se prend vraiment comme ça, flotteur à l'équilibre en pêche et le plus à ras possible du fond. Voilà pour le principe, c'est tout simple, ça ne sert à rien d'en dire plus. Comment sonder pour l'aspect étang. Et maintenant on passe sur la caractéristique comment sonder en canal. Je pourrais vous parler un petit peu des rivières, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, on viendra sur ça dans d'autres vidéos. Par contre en canal, là c'est intéressant de sonder toujours à la perpendiculaire de ce sillon. Et on fait bien sûr notre marque, on est bien sûr content. Et là par contre en canal, il faut ne pas se faire piéger à l'amorçage. Il vaut mieux pêcher sur cette zone-là ou même celle-là, le premier palier. Le premier palier est super intéressant, surtout printemps-été, même toute l'année, mais vraiment printemps-été, parce que là, il y a une grosse concentration de phyto et de zooplancton, et il y a beaucoup de poissons qui se concentrent vraiment en bordure de canaux, carrément. Ensuite, si vous allez chercher le premier palier, vous pêchez aux 3/4 ou carrément ici au creux, également, parce que interaction ici ou là. Et c'est là où il ne faut pas se faire piéger pour comment sonder en canal, d'aller chercher là, mais en fait de sonder ici, et quand on va être en cours de pêche ou à l'amorçage, nos boules vont passer là. Et là, c'est pas bon du tout. Donc il vaut mieux pêcher 1 mètre devant et amorcer encore 50 cm les boules d'amorce. Ça, c'est beaucoup plus intéressant encore, que votre amorce soit située là, à l'amorçage en canal, et de pêcher juste derrière. Plutôt que d'aller mettre votre amorce ici où tout va partir et en fait on loupe sa pêche tout simplement. Même principe sur votre flotteur, le flotteur toujours bien à l'équilibre, on prend sa canne et puis on fait son repère. Allez, c'est bon pour cette partie, comment sonder, et puis cette nouvelle vidéo, la partie théorique, on passe à la partie pratique au bord de l'eau. Je vous installe et c'est parti. Allez, on y va. Maintenant que nous avons vu la partie théorique, on passe à la partie pratique. Donc j'ai installé ma canne, je vais installer ma sonde. Bien sûr, j'ai installé ma ligne. Je vous ai mis une ligne à carpe volontairement pour que vous voyez bien le flotteur et bien l'antenne. Et je vous montre comment se comporte l'hameçon sur cette sonde. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. Quand vous êtes installé, votre sonde est comme ça. Votre hameçon est pris en bas. Et c'est comme ça qu'on positionne la sonde. Ensuite, pour se mettre à l'équilibre lors du sondage, eh bien moi j'ai mon flotteur qui est équilibré ici. Donc j'ai de la graisse sur l'antenne, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va être pas mal ça. Donc j'ai de la graisse sur l'antenne, je surplombe toujours mes antennes pour que l'équilibrage soit mi-hauteur, tiers de hauteur. Et comme ça, c'est là où on va prendre notre fond. Ensuite, on n'aura plus qu'à faire un repère sur notre canne, répertorier ce repère sur les autres kits, si vous pêchez avec 2 ou 3 kits. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, là, c'est mon kit en 5,50 m et on va aller prendre le fond à 5,50 m. Donc je mets bien la ligne à la perpendiculaire, je descends et j'ai plus qu'à régler mon fond. Là, on voit qu'il y a carrément 30-35 de trop. C'est parti.
Je redescends d'environ 30-35 et on reprend notre fond. Donc, comment sonder en pêche au cou, c'est vraiment essentiel, hein, si vous pêchez les blancs, même tous les poissons, pêche de la carpe, vraiment primordial d'être ultra précis. Plus vous serez précis, plus vous aurez de touches, c'est pas compliqué. Donc voilà, à 5,50 m, j'ai cette profondeur. Donc là, le flotteur coule 5-10 cm. Je reviens un peu. Et là, comme on a une pente, on est à ras. Hop. Et voilà comment il doit se comporter quand vous sondez. Vous devez faire votre marque et votre ajustement comme ceci. Donc vous cherchez à gauche, à droite, s'il n'y a pas des zones de pierre, de l'enrochement, des zones plus profondes. Vous pouvez tester, vous voyez là, je suis 1 m 50 cm à droite et hop, il y a une pierre. Vous voyez, je bloque sur une pierre. Alors que là, 50 cm sur la gauche, hop, je suis vraiment sur le fond. Donc là déjà, il y a une pierre à cet endroit-là. C'est intéressant de passer votre ligne de temps en temps parce qu'autour de la pierre, il y a plein d'interactions sur le fond, donc les poissons vont s'y intéresser. Et voilà pour le principe. Donc on va amorcer ici, 50 cm devant, pour avoir notre coup ici, à peu près 50 cm derrière, et là on est ultra précis. Tout simplement. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez de partager, de vous abonner. Faites de vos rêves votre vie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!